Et nous terminons définitivement avec le dernier sujet, qui est un texte de Mère Blanc, les deux pachydermes. Longtemps, nous avions cru que notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et le Mali étaient des pays frères. C'est vrai que nous partageons beaucoup avec ce pays limitrophe, notamment les mêmes patronymes. Nous ne sommes jamais, nous Ivoiriens, de la perfidie de ces gens. C'est à la lumière de la récente bisbille entre nous et eux que nous avons fait l'amer constat du degré de la jalousie que ces gens nous portent. Dieu aidant, nous avons compris que, bien que même si tous les deux appartiennent à la même famille de pachydermes, ils n'ont jamais été frères en réalité. Voyez vous-même, nous sommes éléphants et eux sont hippopotames. L'éléphant est cette créature majestueuse et imposante. Elle mène une vie sociale basée sur la solidarité. Physiquement, en plus du fait que l'éléphant impose le respect, il est doté d'une trompe qui lui confère une dextérité sans pareille. Il est paré de deux ivoires qui lui donnent une côte indéniable. Tout est grâce en l'éléphant. La chair d'un seul peut nourrir des dizaines de vies. Il est intelligent. D'ailleurs, ne dit-on pas avoir une mémoire d'éléphant pour exprimer cette capacité de retenir beaucoup et pendant très longtemps? Peut-on en dire autant de l'hippopotame, c'est-à-dire le Mali? Ôtez le « i » de ce mot pour comprendre ce qu'il en est en réalité. Physiquement laid, il a un large groin démesuré garni de sales crocs. Observez-le en train de faire ses besoins et vous perdrez sûrement tout appétit. Il est crasseux. Tassé, il est véritablement moche. Il est l'incarnation du manque d'habileté. Et c'est ça le mal. Si vous prenez le mot Mali et que vous enlevez le mot I. Une fois mort, sa chair n'est pas consommée. Il ne sert donc à rien. C'est en cela que nous pouvons nous réjouir d'avoir pris conscience que la pseudo-fraternité entre le majestueux éléphant et le vil hippopotame n'était qu'un leurre. Alors que l'éléphant s'affirme sur l'échiquier mondial où il est célébré, Monsieur Hippo s'enfonce dans la boue de son minable cours d'eau que le sable menace d'assécher à tout jamais. Plutôt que de s'en préoccuper, il se pavane dans le vent. Dites à cet inconscient que jamais il n'atteindra l'éléphant. Lui qui se croit fort n'est qu'un colosse aux pieds d'argile. Raison pour laquelle, malgré ses idiotes provocations, l'éléphant l'ignore, faisant mine de ne pas le voir. Normal, ils ne sont pas pareils. Source Massiata Blanc. Mesdames et messieurs, nous avons fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour l'intérêt que vous accordez.